Hello tout le monde! Alors maintenant que vous avez vu la vidéo qui parle de mon état de santé et de tous les symptômes avec lesquels je dois vivre au quotidien, j'avais envie de vous faire une vidéo sur mes trucs et astuces pour améliorer mon quotidien et ma qualité de vie chaque jour, hors médicaments purs, puisqu'il n'y a pas de traitement pour me soigner, juste des traitements pour éventuellement un petit peu me soulager. D'abord, au point de vue purement physique, j'ai évidemment une ceinture dorsale que j'ai trouvée sur Amazon, que je mets dès que je dois faire un effort de marche ou un effort de ménage à la maison un peu plus poussé. Parce que si je ne la mets pas, je saurais faire l'activité, mais les conséquences vont être plus difficiles à gérer sur les 2-3 jours qui suivent que si je la mets en prévention lors d'une activité. Ensuite, j'ai des gants de contention pour mes douleurs aux mains. Donc, c'est un des symptômes les plus présents et les plus difficiles à vivre au quotidien. Donc, quand j'ai trop mal, ces gants m'aident un petit peu à diminuer le palier de douleur, trouvé sur Amazon également. Aucun médecin, kiné, personne ne m'a conseillé quoi que ce soit, à part des médicaments. Donc c'est à force de regarder des groupes de gens qui souffrent essentiellement de fibromyalgie, parce que les symptômes de Covid long que j'ai développés sont très très semblables aux symptômes de fibromyalgie. Donc c'est à force de regarder des vidéos de personnes souffrant de fibromyalgie, à force de regarder des personnes souffrant de douleurs chroniques et tout ça, que j'ai trouvé toutes ces astuces. Alors évidemment, avant le matériel, purement et simplement, j'ai changé beaucoup de choses dans ma garde-robe parce que m'habiller est plus compliqué aussi. Les pressions, les tirettes, tout ce qui est attaché dans le dos, les soutiens-gorge, c'est quelque chose que je ne porte plus du tout parce que non seulement insupportable sur la peau toute la journée. Deuxièmement, mes mains dans le dos, mes épaules ne le supportent plus. Les matières aussi, j'ai dû changer pas mal parce que comme je ne m'autogère plus au niveau de la température, si je mets une matière peu respirante, ben je vais tout de suite monter en température. C'est même un peu drôle, mais c'est comme ça. Donc je privilégie évidemment les matières naturelles maintenant et tout ça, même si j'ai encore du synthétique, hein, mais je le porte beaucoup moins souvent. Quoi d'autre? Des vêtements amples, parce que le contact du vêtement sur ma peau peut être très 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 désagréable, voire insupportable. Aussi une grosse adaptation dans mes chaussures, je ne peux plus porter de talons vu que j'ai des problèmes d'équilibre. Je m'en suis d'ailleurs séparée il n'y a pas longtemps, ça m'a fait un mal de chien, j'avais une collection de chaussures. Oh punaise, mais bon, ça sert à rien, ça prend de la place. J'ai pu faire plaisir à quelqu'un, donc j'ai donné toutes mes paires de chaussures à talons que je ne porterai plus. De toute façon, je ne reviendrai pas à un look de secrétaire de direction que j'avais avant. Maintenant, même si je devais guérir et retourner dans le monde du travail, j'ai tellement pris l'habitude d'être dans des vêtements confortables, pratiques et sécurisant, on va dire, si je peux me permettre, qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Donc voilà, je continue. J'ai ces autres mitaines, on va dire, pour soutenir les poignets, quand les poignets sont beaucoup trop fragiles. J'ai également des semelles comme ceci, des petites demi-chaussettes de silicone pour adoucir les impacts sur les talons, parce qu'il y a des douleurs tellement importante à la marche, on dirait que le pied est cassé, que ça soulage un petit peu les vibrations et les impacts sur les pieds. Et évidemment une chevillère quand j'ai les chevilles, j'en ai deux, hein, quand mes chevilles sont trop fragiles. Pour ce qui est aussi de l'adaptation, j'ai gardé toutes mes baskets, bien évidemment, mais certains jours impossible de faire les lacets, donc j'ai trouvé ces élastiques qui remplacent les lacets de toutes les couleurs. J'en ai mis sur pas mal de mes paires de baskets pour faciliter l'enfilage
de la chaussure et ne pas devoir faire les lacets quand mes mains refusent de fonctionner. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'aide au corps direct. J'ai aussi investi dans un coussin froid, un bonnet froid plutôt pour les migraines. Alors ça, c'est un pur bonheur quand vous avez des névralgies du visage ou des migraines frontales très très fortes. L'apaisement, alors la douleur ne disparaît pas évidemment, mais quand vous en êtes à un niveau de douleur de 7-8, l'apaisement, ça retombe, quoi. Ça devient supportable. Il se met, comme vous pouvez le constater, sur les yeux. Donc moi qui ai énormément de douleur au niveau des mâchoires, du dessus des mâchoires, en dessous des pommettes et des oreilles, ça me soulage instantanément, ça fait un bien fou. Je devrais en investir un deuxième pour que quand celui-là est revenu à une température tempérée, je puisse en enfiler. C'est une bonne idée d'ailleurs, j'y pense maintenant, mais voilà. Ensuite, pour le confort dans les activités. Alors, il faut savoir que j'adore jouer aux jeux vidéo sur ma tablette, surtout le soir, et j'adore lire aussi. Mais il y a des livres qui sont trop lourds. Je ne sais plus les tenir, j'ai pas assez de tonus musculaire dans les avant-bras et dans les mains le soir pour tenir mes livres. Donc je renonçais à lire ou alors je devais lire assise sur la table pour ne pas porter mon livre, ce qui est hyper désagréable, j'aime bien lire dans mon lit. J'ai trouvé ce coussin pour déposer la tablette en fait, hein, mais aussi les livres, et donc je ne dois plus les tenir à bout de bras, ça, je le pose sur mon ventre, je dépose ma tablette. C'est d'un confort exceptionnel parce que ça change la vie en fait, c'est des petits trucs, je l'ai trouvé sur Amazon. J'essaierai de vous mettre les liens des produits en barre d'infos si ça peut vous aider. C'est un petit truc, je me suis dit à un moment il faut que je puisse trouver une solution pour continuer à faire ce que j'aime faire sans que ça me pose trop de problèmes de santé, enfin trop d'inconvénients on va dire. Et donc bah voilà, j'ai trouvé ceci et franchement il change la vie, même pour poser les gros livres, parce que maintenant les gens ont tendance à faire des pavés en lecture, mais c'est génial quoi. Donc un petit truc en plus. Maintenant je vais me lever et on va se balader ensemble dans la maison. Je vais vous montrer à différents endroits les autres choses que j'utilise pour mon confort dans les pratiques de mes activités. Alors, hop, pour ceci, d'abord, c'est pas vraiment pour la pratique des activités, c'est une couverture lestée. Elle fait 8 kg. Elle aide à réduire l'anxiété et à un petit peu apaiser les douleurs et les spasmes musculaires que vous pouvez avoir dans les jambes. J'y croyais pas trop, mais parce qu'en fait, je me disais, quand on a moi, j'ai dans la maladie un symptôme très très important et embêtant, c'est mes jambes, la peau de mes jambes qui brûle, cette sensation de brûlure. Donc très souvent je ne supporte rien sur mes jambes, et donc je m'étais dit une couverture lestée ça va ne faire qu'empirer le phénomène, cette sensation de brûlure et de démangeaison, et donc ça va sûrement pas fonctionner. Bah, détrompez-vous, c'est instantané. Quand je mets cette couverture sur moi, l'anxiété baisse de au moins 3-4 points et les spasmes musculaires des jambes s'apaisent. Ils diminuent, ils ne disparaissent pas, mais ils diminuent. Donc je l'utilise assez régulièrement quand je suis au divan. Je l'ai acheté chez Action à 21 €. Depuis, j'en ai plus jamais vu. Et c'est une copine en ergo qui l'utilise, qui fait elle-même beaucoup de crises d'angoisse et qui l'utilisait, qui m'a dit que c'était instantané. Je me suis dit, allez, je me jette à l'eau. Franchement, ça marche très très bien. Pour ce qui est de la broderie maintenant, vous savez que je brode. Alors, j'ai évidemment une lampe loupe, hein, j'en ai une deuxième en haut pour tout ce qui est petites activités que je fais dans ma pièce. Donc ça m'aide énormément aussi, parce que les troubles de la vue sont très présents, hein, donc il y a des jours où bah, malgré les lunettes, on ne voit rien. Et petite particularité que j'ai depuis une semaine maintenant, ma fille m'a donné, l'avantage d'être grand-mère, c'est qu'on a plein de bébés et du coup du matériel de puériculture. Ma fille m'a donné un de ses coussins d'allaitement. J'avais l'intention d'en acheter un parce que je pensais que ça m'aiderait bien. En fait, quand je brode, je pouvais pas faire de longues sessions parce que j'ai les bras en suspension. Et la douleur venait très vite dans la nuque et dans les bras. Et de nouveau, la perte de tonus musculaire, c'était pas confortable. Donc mes sessions de broderie n'étaient pas très longues. Et avec ce coussin d'allaitement donc, que je me mets sur le ventre, je dépose mes bras dessus. Ça change la vie.
Je suis dans un confort total, je n'ai plus du tout de douleur ni de perte. Enfin, le manque de tonus est là, mais je le ressens moins. C'est vraiment un confort. Même si vous voulez lire assise, ça peut vous aider aussi, ou pratiquer une autre activité où vous avez les bras en suspension, si vous la pratiquez assise évidemment. Un coussin d'allaitement, j'ai vu que pour le moment, je ne suis pas sponsorisée par Action, mais sur leur site internet, ils en vendent pour 9 euros. Donc si c'est une idée qui peut vous aider, ben voilà, je vous assure que moi, ça m'a littéralement changé la vie. Alors, on se dirige, j'ai fait un peu de tri dans mes armoires, maintenant il faut que j'aille porter tout ça aux bulles de vêtements là. Hop, évidemment, oh vous voyez mon joli corps, je suis accompagnée la plupart du temps d'une canne quand je vais à l'extérieur parce que j'ai des troubles de l'équilibre et également perte de tonus musculaire dans les jambes. J'ai aussi en cas de grande crise, on va dire, j'ai aussi une paire de béquilles que j'utilise le moins souvent possible parce que je n'aime pas ça, mais que je n'ai pas le choix d'utiliser quelquefois. Ensuite, et oui, je fais mon exercice, je monte les escaliers, donc je risque d'être un peu essoufflée en arrivant en haut. Je dois y aller doucement en fait. J'ai présumé de mes forces. Voilà. Hop, ici, j'ai ma petite salle de kiné personnelle. Alors, évidemment, au départ, c'est une salle de sport que je partageais avec mon mari. Il a très vite laissé tomber l'idée. Et moi, maintenant, pour compléter les séances de kiné faites en revalidation, eh bien, je refais ce qu'on fait en séance de kiné ici. Donc j'ai un tapis sur lequel je fais mes séances de marche quotidiennes pour garder une certaine forme physique. J'ai mon ballon sur lequel je fais mes exercices d'équilibre et de structuration. C'est de la psychomotricité en fait, c'est pour structurer mon équilibre et mon schéma corporel. J'ai aussi, c'est pas vraiment de la kiné ou du sport, mais désolée, j'ai l'ombre, attendez, je vais peut-être éteindre là. C'est vraiment une vidéo à l'arrache, hein. Au niveau du montage, voilà, j'ai ici un tapis d'automassage. Alors c'est plein, voilà, de petits trous avec des tout petits picots. Il y a un coussin pour la nuque et il y a le tapis pour le dos. Ça fait mal, hein. C'est pas du tout agréable, mais ça stimule la circulation sanguine et ça la fait repartir plus vite et donc plus de circulation sanguine, plus d'oxygène, plus d'apaisement. Donc ça a un effet bénéfique, mais je ne le fais pas aussi souvent que je devrais parce que c'est pas agréable sur le moment. J'ai aussi bizarrement ce ballon, alors ça c'est ma kiné qui me l'a fait découvrir, il est, vous voyez, dégonflé. C'est un ballon que je glisse sous ma nuque pour faire mes exercices j'ai ramollissement en tête, mais c'est pas le bon mot. Quand ma nuque est trop bloquée et que je dois la détendre, en fait, c'est pour faire tous les exercices et en étant doux sur un support doux pour aider à la douleur de nuque. Et j'ai aussi trouvé, encore une fois, chez Action, ce tapis d'équilibre. Je fais énormément de tapis d'équilibre chez la kiné. Et avec celui-ci, je peux continuer à renforcer les exercices qu'elle me donne. J'ai aussi ces deux petits... Oulala, vous ne voyez rien du tout. Vous ne voyez rien du tout. Les deux petits rouleaux orange que vous voyez là, c'est pour les pieds. Ça stimule la circulation aussi. C'est un automassage des pieds. Et quand j'ai trop de douleur dans les pieds, je les glisse en dessous de mon bureau de scrap. Et je travaille mes pieds comme ça. Et ça me fait un bien fou. Ensuite, j'ai en dessous de mon bureau ce tabouret pour relever mes jambes. Voilà, ça m'aide aussi. Des balles pour travailler les mains. Toutes sortes de balles, soit très molles, comme celle-ci par exemple, qui est très très molle. Voilà. Celles-ci sont un peu plus dures. Ça me permet de garder... en plus, elles ont une bonne tête. Ça me permet de garder la souplesse, de travailler la force physique, la psychomotricité dans les mains, essentielle pour moi pour la pratique du loisir créatif, évidemment. J'ai aussi... Je pense qu'on termine doucement la vidéo.
Comme je ne sais pas garder les membres en suspension, quand je colorie, des fois, je tremble beaucoup. Et donc, en posant ce petit outil fait main, hein, c'est une équerre, des gommes et beaucoup de scotch. Et du washi tape pour la décoration. Je pose ce petit outil sur ma page, je dépose ma main dessus. Et ça me permet, j'ai aussi fait un long plat. Voilà, c'était un truc et astuce de Beerbox. Pour ne pas baver quand on met du stylo gel et tout ça, mais moi je m'en sers vraiment pour déposer ma main sur le colo, que je puisse travailler sans être en suspension, quoi. Et ben vous savez quoi, j'ai fait un pense-bête pour ne rien oublier et je l'ai laissé en bas, mais je pense vous avoir tout dit parce que j'avais tout préparé en vue de vous montrer tout ça. Alors évidemment les aides, vous aider en regardant des vidéos de gens qui partagent le même quotidien que vous, essayez de partager vos expériences, de vous trouver des gens avec qui parler sur internet, ça fait du bien aussi. Faire des vidéos pour moi c'est thérapeutique aussi. L'art thérapie sous toutes ses formes, si vous trouvez quoi que ce soit qui vous fait plaisir, qui vous donne du plaisir, mais vraiment quoi que ce soit, du jardinage, de la lecture, du coloriage, écouter de la musique. Je sais que j'ai une amie qui est souffrante aussi et elle, son truc c'est la musique. Elle ne peut vivre qu'avec la musique, elle est fan de musique, donc voilà, elle c'est son truc. Mais n'hésitez pas à vous lancer, à vous faire plaisir. C'est pas parce qu'on est malade. Moi j'ai eu ça au tout début de ma maladie. J'ai une de mes anciennes collègues qui m'a reproché le fait de dire que je m'amusais en coloriant parce que j'étais en maladie, j'étais censée souffrir, me morfondre et ne surtout pas mettre des posts où je dis que je prends plaisir à colorier, quoi. Et ben, ça a gâché notre pseudo-amitié, enfin je croyais qu'on avait une amitié, mais au final je me suis rendu compte que pas du tout, hein. Les collègues sont pas des amis, on s'en rend compte. Mais bref, c'est pas parce que vous êtes malade que vous n'avez pas le droit à être bien, à prendre du plaisir, à être fun, à vous marrer, même si ça dure que 10 minutes dans la journée, c'est essentiel. Faut pas avoir honte, quoi. On doit pas se retrouver dans un scénario, dans un carcan, en s'excusant auprès des autres et en surtout ne débordant pas du chemin que les autres préconisent pour vous. Franchement, j'ai envie de vous dire, vous les envoyez tous péter et vous faites ce qui vous fait envie. Et si ce qui vous fait envie, c'est vous maquiller, si ce qui vous fait envie, c'est... je vous dis, mettre vos mains dans la terre, avoir un petit jardin zen à gratter pendant des heures, écouter de la musique, écouter des romans audio. Il y a des dizaines et des dizaines de choses qu'on peut faire pour trouver du plaisir. Franchement, n'hésitez pas à le faire. La vie est déjà assez compliquée comme ça, donc ne faites pas ce que les autres attendent de vous en espérant recevoir quelque chose de ça. Faites ce que vous pensez pouvoir faire pour votre propre bien-être. Je vous assure que personne d'autre le fera à votre place. On a beau être entouré, je suis très entourée par mon mari, par mes enfants, par une amie qui est mon ange et son compagnon aussi. C'est des gens qui prennent soin de moi, mais d'une façon tellement touchante que je peux que les remercier d'être dans ma vie. Mais on se fait du bien vraiment profondément, thérapeutiquement, de manière forte qu'à soi-même, par soi-même. Donc ne faites pas ce qu'on attend de vous, faites ce que vous voulez faire de vous. Voilà, je crois que ce sera le combat, le discours de ma vie, parce que j'entends encore trop de gens qui n'osent pas, de peur de choquer, parce que sous prétexte qu'on est malade, on doit être dans un certain scénario, dans un certain type de comportement qui nous mine en fait, parce que c'est pas nous à la base, on n'est pas notre maladie. On vit avec notre maladie, mais on est deux choses, deux personnes, deux individualités différentes. Voilà, je vous ai terminé ce blabla en vous mettant face à ma collection de livres. Je viens de rechanger encore tout l'aménagement de ma scrap. Je me suis fait un petit, juste en face de mon bureau, je me suis fait un petit coin déco. Comme ça, c'est trop génial. Et j'ai rajouté, je vous les montre en vitesse, des photos de mes petits-enfants qui m'accompagnent tout le temps. Donc, j'ai mis là, ici, et j'ai ma grande petite fille, donc l'aînée de mes petits-enfants ici près de moi. Voilà.
C'est tout ce que j'avais à vous dire. Cette vidéo est très fouillie. Il faut vous dire qu'il est 3h30 du matin, qu'encore une fois, je n'ai dormi que 5 heures, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. J'avais envie de tourner cette vidéo, j'ai essayé de préparer mon matériel un minimum pour que vous voyez un petit peu comment je fonctionne. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez des trucs et astuces différents des miens, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Partagez. Faites tourner cette vidéo auprès de gens que vous connaissez qui sont peut-être malades, qui ont peut-être des difficultés à en sortir au niveau du moral et tout ça. Montrez-leur, dites-leur que je suis là. J'ai aussi un groupe Facebook qui s'appelle Malade et Vivre. Je vous mets chaque fois le lien dans ma description si vous voulez nous rejoindre. Bon, le groupe n'est pas aussi actif que j'aurais espéré, mais venez partager vos coups de gueule, vos trucs et astuces, vos évolutions, tout ce que vous avez envie de partager. Ce ne sont que des personnes qui vivent avec une maladie chronique. Donc on se comprend, on ne se juge pas et on partage nos petits trucs tous ensemble. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Bisous.